En février 2025, Huberman a révélé dans un épisode sur la testostérone et les œstrogènes quelque chose que Jung avait cartographié il y a exactement 100 ans. Il a dit « La testostérone n'est pas seulement une hormone masculine. Elle réduit l'anxiété, elle favorise un comportement compétitif et elle augmente. Simplement quand vous êtes en compétition, que vous gagniez ou que vous perdiez. Et quand vous gagnez, la dopamine explose d'abord et la dopamine ensuite. Augmente encore plus la testostérone. Maintenant, gardez cette information précieusement, parce que Jung, en 1921, sans technologie de neuroimagerie, sans laboratoire, a découvert que les femmes confiantes portent en elles quelque chose qu'il a appelé l'animus intégré, l'aspect masculin intérieur. Et cet aspect masculin intérieur, quand il est sain, se manifeste exactement comme Huberman l'a décrit. L'assertivité, une compétition saine, l'absence de peur de s'affirmer. Mais il y a un détail que personne ne relie, un détail qui change tout. Les femmes confiantes n'ont pas seulement un animus intégré, elles ont quelque chose que Jung a appelé le soi réalisé. Le soi chez Jung. Ce n'est pas l'ego, c'est le centre organisateur de la psyché entière. Et Huberman, sans jamais citer Jung directement, a validé cela en juillet 2024. Lorsqu'il a interviewé le docteur Stacy Sims, elle a dit « Chaque femme doit comprendre son intrinsic self, son soi intrinsèque, pas ce que la société attend, pas ce que le partenaire veut, ce qu'elle est, au cœur le plus profond. Et voici l'explosion neurologique. Quand une femme accède à ce soi intrinsèque, son réseau du mode par défaut, le réseau cérébral responsable de l'autodéfinition et de la narration intérieure, se réorganise. Des études de 2025 montrent que la méditation de loving kindness, l'autocompassion dirigée, restructure littéralement le RMD et le résultat, moins d'émotions négatives sur soi-même, plus d'estime de soi, plus de confiance. Ce n'est pas une théorie New Age, c'est de la neuroplasticité, mesurable. Mais attendez, parce que ce que je vais révéler maintenant va à l'encontre de tout ce que vous avez appris sur la féminité. Jung a découvert que la plupart des femmes ne vivent pas à partir du soi. Elles vivent à partir de la persona, le masque social, la version d'elle-même, qui a été façonnée par des attentes externes. Et la persona, en termes neurologiques, c'est le cortex préfrontal social, en mode performance. Vous n'êtes pas en train d'être, vous êtes en train de représenter, et Huberman a confirmé cela sans le savoir. Dans des épisodes sur l'anxiété sociale, il a expliqué « Quand vous êtes en mode de performance sociale, votre cortex préfrontal est constamment en train de surveiller les réactions externes. Il est en train de vérifier « Suis-je accepté? Est-ce que je plais? Est-ce que je fais bien ?» Cela épuise, cela draine l'énergie et cela, neurologiquement, supprime la testostérone. Parce que votre système nerveux interprète la performance constante comme une menace. Et voici le secret que les femmes confiantes connaissent. Elles arrêtent de performer. Elles commencent à être, et quand cela arrive, la biologie change, la neurologie change, la présence change. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment Jung a cartographié cela en 1921. Et Huberman l'a validé en 2024. Sans s'en rendre compte, Jung a décrit 4 étapes de développement psychologique féminin. Et la dernière étape, la plus rare, il l'a appelée la femme sage, la femme qui a intégré l'animus, transcendé la persona, et qui vit à partir du soi, caractéristique de la femme sage. Selon Jung, elle ne cherche pas l'approbation. Elle ne rivalise pas avec les autres femmes. Elle ne se diminue pas
pour plaire aux hommes. Elle ne performe pas la vulnérabilité pour manipuler. Elle simplement est, et sa présence est magnétique parce qu'elle est authentique. Et Huberman, en février 2025, a expliqué le mécanisme neurologique de cela. Sans se rendre compte qu'il était en train de valider Jung, il a dit « La confiance, ce n'est pas ne jamais ressentir de peur, c'est avoir confiance que vous pouvez gérer ce qui va arriver, et cette confiance se construit graduellement à travers la consistance. Vous vous montrez répétément, et votre cerveau apprend. Je peux faire cela. C'est de la neuroplasticité autodirigée. Et Jung a appelé cela le processus d'individuation. Même chose. 100 ans de différence. Mais il y a un piège qui détruit 90% des femmes qui tentent de développer de la confiance. Elles tentent de développer de la confiance. En imitant les hommes, elles suppriment les émotions, elles durcissent, elles entrent en compétition de façon agressive. Et Jung a averti, ce n'est pas une intégration de l'animus, c'est une possession par l'animus. Quand vous êtes possédé par l'animus, vous devenez rigide, défensive, contrôlante. Vous perdez la réceptivité, l'intuition, la fluidité, qui sont des forces genuinement féminines. Et Huberman a validé cela neurologiquement, dans des études sur le cortisol. Quand les femmes suppriment les émotions, chroniquement, le cortisol explose, et le cortisol chronique supprime l'œstrogène, supprime l'ocytocine, supprime toutes les hormones qui régulent le bien-être émotionnel et la connexion. Vous ne devenez pas confiante, vous devenez épuisée. Alors, quel est le secret? Comment intégrer l'animus sans être possédé par lui? Jung a enseigné une technique que Huberman a validée sans le savoir en 2024. Ça s'appelle active imagination. Imagination active. Le protocole de Jung était simple. Asseyez-vous en silence. Permettez que des images, des pensées, des sensations surgissent spontanément. Ne forcez pas, ne contrôlez pas. Observez seulement et dialoguez intérieurement avec ce qui surgit. Et en 2024, des études sur le réseau du mode par défaut ont confirmé quand vous entrez dans un état de repos conscient, sans agenda, sans tentative de contrôler les pensées, le RMD s'active. Et le RMD, c'est là où l'autodéfinition, l'intégration des mémoires et le traitement émotionnel profond se produisent. L'active imagination de Jung, c'est littéralement l'activation dirigée du réseau du mode par défaut. Et le résultat, l'intégration. Vous ne supprimez pas l'animus, vous n'êtes pas possédé par lui, vous l'intégrez, il devient partie de qui vous êtes. Assertivité sans agression, limite sans rigidité, confiance sans arrogance, c'est ce que les femmes confiantes font sans le savoir. Et c'est pour ça qu'elles ne supplient jamais, parce qu'elles connaissent leur valeur, pas intellectuellement. Somatiquement, neurologiquement, maintenant, sur la testostérone, parce que Huberman a révélé quelque chose en février 2025 qui change tout. Il a dit « être en compétition augmente la testostérone, mais pas la compétition destructive. La compétition saine, simplement entrer dans une situation où vous vous défiez, déclenche déjà la testostérone. Et quand vous gagnez, la dopamine augmente d'abord et la dopamine après augmente encore plus. La testostérone, cela crée un cycle, vous vous défiez. La testostérone augmente, vous gagnez. La dopamine explose. La testostérone augmente encore plus. Vous vous sentez plus confiante. Répétez. Mais les femmes ont été socialisées pour éviter la compétition, pour ne pas se démarquer, pour ne pas éclipser personne. Et cette socialisation
neurologiquement, supprime la testostérone. Et une testostérone basse chez les femmes, ce n'est pas seulement une question de libido, c'est une question de motivation, c'est une question de courage, c'est une question de capacité à s'affirmer. Jung a découvert cela sans laboratoire. Il a noté que les femmes qui n'avaient jamais développé l'animus vivaient dans des états de passivité chronique, en train d'attendre, en train de s'accommoder, en train de ne jamais revendiquer. Et Huberman a validé la testostérone. C'est une question d'agir. C'est une question de chercher des nouveautés. C'est une question d'être en compétition. Alors, parlons de ne plus accepter moins que ce que vous méritez. Voici donc le protocole hybride qui unit Jung et Huberman. Le protocole que les femmes confiantes suivent intuitivement. Première étape, identifiez où vous êtes en train de jouer un rôle, de performer une persona, au lieu de vivre à partir de votre soi. Où êtes-vous en train de représenter au lieu d'être? Faites-le neurologiquement. Notez quand votre corps se tend dans les interactions sociales, quand vous surveillez constamment les réactions externes. C'est votre cortex préfrontal en mode performance. Ça draine votre énergie. Deuxième étape. Pratiquez l'imagination active jungienne avec un soutien neuroscientifique, 15 minutes par jour, sans agenda. Asseyez-vous, fermez les yeux, permettez aux pensées de surgir, ne forcez pas, observez simplement et dialoguez intérieurement. Huberman appelle ça le non-sleep deep rest, du repos profond, sans sommeil. Jung appelait ça l'imagination active. C'est la même chose. Les deux activent le réseau du mode par défaut. Les deux réorganisent l'autodéfinition neurale. Troisième étape, entrez dans une compétition saine. Pas contre d'autres femmes, contre vous-même. Défiez-vous. Établissez un objectif qui vous effraie un peu. Et poursuivez-le. Ça déclenche la testostérone. Et la testostérone réduit l'anxiété, augmente le courage, favorise l'affirmation de soi. Vous commencez à vous affirmer naturellement, sans effort, parce que votre biologie a changé. Quatrième étape. Arrêtez de rechercher la validation externe. Et il ne s'agit pas d'arrogance, il s'agit de faire confiance à votre soi intrinsèque. Neurologiquement, quand vous arrêtez de vérifier constamment les réactions externes, votre cortex préfrontal se relaxe. L'énergie qui était dépensée en performance est maintenant disponible pour la présence. Vous devenez magnétique, parce que vous n'êtes pas en train d'essayer, vous êtes simplement. Cinquième étape, intégrez, ne supprimez pas. Si des émotions surgissent, sentez-les. N'endurcissez pas, ne devenez pas rigide, mais ne vous noyez pas non plus. Sentez, processez et agissez à partir du soi, pas de l'émotion. C'est l'intégration de l'animus. Vous sentez comme une femme, vous agissez avec la clarté du principe masculin interne, réceptivité avec direction, intuition avec action. Et quand vous faites ça, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous arrêtez d'attirer des personnes qui vous dévalorisent parce que votre énergie communique « je connais ma valeur ». Et les personnes qui ne reconnaissent pas ça ne peuvent simplement pas se connecter avec vous, pas parce que vous les rejetez, mais parce que des fréquences différentes ne résonnent pas. Jung appelait ça la synchronicité relationnelle. Huberman appelle ça la compatibilité neurologique. C'est la même chose. Quand votre réseau du mode par défaut est organisé autour de l'auto-valorisation, vous attirez des personnes dont le réseau du mode par défaut est aussi organisé autour de la valeur mutuelle. Vous repoussez ceux qui ont besoin de vous diminuer pour se sentir grand. Et voici la vérité la plus profonde. La vérité que Jung a enseignée et Huberman a validée sans le réaliser. La confiance, ce n'est pas quelque chose que vous construisez, c'est quelque chose que vous découvrez, parce que le soi intrinsèque, a toujours été là. Vous étiez simplement couvert par des couches de persona, par des attentes externes,
par la peur de ne pas être accepté. Et quand vous retirez ces couches, quand vous arrêtez de performer et commencez à être, ce qui reste est une confiance inébranlable parce qu'elle n'est pas basée sur des conquêtes externes. Elle n'est pas basée sur la validation. Elle est basée sur qui vous êtes au plus profond de votre noyau. Et neurologiquement, ça se manifeste comme un réseau du mode par défaut réorganisé, une testostérone équilibrée, un cortisol régulé, de l'ocytocine qui coule. Votre corps entier reconnaît. Je suis en sécurité en étant moi-même. C'est ce que les femmes confiantes savent. Elles ne l'ont pas appris dans des livres, elles l'ont découvert à travers l'individuation. Et Jung a cartographié le chemin. Huberman a validé la neurologie. Et vous pouvez le répliquer. Mais il y a une dernière chose que je dois révéler. Une chose qui change tout. Les femmes confiantes ne sont pas égoïstes. Elles sont sélectives. Et il y a une différence neurologique énorme entre les deux. L'égoïsme est une persona gonflée. C'est l'ego qui défend son territoire. C'est la peur déguisée en arrogance. Et neurologiquement, l'égoïsme active l'amygdale. Vous êtes en mode de menace constante. Vous défendez, vous protégez, vous contrôlez. La sélectivité est un soi réalisé. C'est connaître sa valeur et choisir qui a accès à vous. Et neurologiquement, la sélectivité active le cortex préfrontal ventromédial. Vous prenez des décisions basées sur des valeurs profondes, pas sur la peur. Jung enseignait, plus vous vous individuez, plus vous devenez vous-même, plus vous devenez sélectif, parce que vous n'avez pas besoin de tout le monde. Vous n'avez pas besoin de plaire à tout le monde. Vous avez besoin de personnes qui résonnent avec qui vous êtes réellement. Et Huberman a validé ça dans des études sur l'ocytocine. L'ocytocine n'est pas l'hormone de l'amour universel. C'est l'hormone de la liaison sélective. Vous vous liez profondément avec peu. Vous vous protégez de beaucoup, et c'est sain. Les femmes qui essaient de plaire à tout le monde ont de l'ocytocine dérégulée. Elles se lient indistinctement. Et ça épuise, parce que vous ne pouvez pas maintenir une connexion profonde avec tout le monde. Neurologiquement impossible. Alors voici le secret final. Les femmes confiantes savent qu'elles n'ont pas besoin d'être pour tout le monde. Elles ont seulement besoin d'être pour elles-mêmes. Et pour les quelques personnes qui les voient vraiment, et ça mène à une transformation que Jung a décrite comme le mystère central de l'individuation féminine. Quand vous arrêtez de rechercher la validation externe, quand vous arrêtez de rivaliser pour l'attention, quand vous arrêtez de vous diminuer pour entrer dans les attentes, quelque chose se produit. Vous devenez un champ magnétique, pas à travers l'effort, mais à travers l'authenticité. Et Huberman a expliqué le mécanisme de ça sans réaliser qu'il validait Jung. Dans des études sur la présence et le charisme, il a montré les personnes magnétiques ne sont pas en train d'essayer d'impressionner, elles sont présentes. Et la présence active les neurones miroirs chez ceux qui les entourent. Quand vous êtes authentiquement présent, quand vous n'êtes pas en train de performer, le cerveau des autres personnes le reconnaît, te répond. Parce que l'authenticité est rare, et la rareté attire. Jung appelait ça la luminosité du soi. Huberman appelle ça l'activation des neurones miroirs. C'est la même chose, mais voici ce que la plupart ne comprennent pas. Et c'est crucial. L'authenticité ne signifie pas sans filtre. Ça ne signifie pas dire tout ce que vous pensez sans considérer l'impact. Ça n'est pas un soi réalisé. C'est un ego sans retenue. Jung enseignait que le soi intègre tous les opposés. Authenticité et considération, affirmation de soi et réceptivité, force et tendresse. Vous ne choisissez pas l'un ou l'autre. Vous intégrez les deux. Et neurologiquement, cette intégration se manifeste comme une communication entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Logique et intuition travaillant ensemble, pas en conflit. Les femmes possédées par l'animus opèrent seulement à partir de l'hémisphère gauche.
logique, analyse, contrôle, et perdent l'accès à l'intuition, à l'empathie, à la fluidité qui vient de l'hémisphère droit. Les femmes prises au piège dans la persona féminine traditionnelle opèrent seulement à partir de l'hémisphère droit, émotion, intuition, connexion, et perdent l'accès à la clarté, à l'affirmation de soi, à la direction qui vient de l'hémisphère gauche. L'intégration, c'est les deux, c'est la totalité. Et Huberman a validé ça dans des études sur la prise de décision. Les meilleures décisions viennent quand la logique et l'intuition se combinent, quand l'analyse rationnelle considère aussi ce qu'on appelle le gut feeling, cette sensation viscérale, qui est un traitement inconscient des schémas. Jung appelait ce gut feeling l'intuition. Huberman, lui, parle de traitement inconscient. C'est la même chose. Alors, le protocole complet pour développer une confiance authentique implique 6 étapes neuropsychologiques. Et laissez-moi vous montrer comment chaque étape transforme la neurologie. Première étape, identifier sa persona. Ces moments où vous surjouez au lieu d'être. Tenez un journal quotidiennement. Demandez-vous, dans cette situation, étais-je moi-même? Ou représentais-je ce que les autres attendaient de moi? Jung avait une patiente dans les années 1930, une femme cadre. Elle adoptait une persona de compétence masculine au travail. Elle réprimait ses émotions, contrôlait tout, et elle était épuisée. Jung lui a demandé de cartographier les zones de tension dans son corps pendant ses interactions professionnelles. Et elle a réalisé, mâchoire serrée, épaules tendues, respiration superficielle. C'étaient des signaux de persona activés, et Huberman l'a expliqué en 2024. Quand vous êtes en mode de performance chronique, votre système nerveux sympathique est en hyperactivité. Le cortisol augmente. La testostérone diminue paradoxalement. Parce que la performance est perçue comme une menace, la patiente de Jung a commencé l'imagination active et elle a découvert que sa persona de femme cadre dure était une protection contre la vulnérabilité. Une fois qu'elle a intégré son animus sans supprimer sa féminité, elle est devenue une leader plus efficace, parce qu'elle a arrêté de contrôler et a commencé à inspirer. Deuxième étape, imagination active quotidienne. 15 minutes, silence, laissez les pensées surgir, dialoguer intérieurement. Cela active le réseau du mode par défaut et réorganise l'autodéfinition. Et voici le détail que personne n'enseigne. L'imagination active n'est pas une méditation passive, c'est un dialogue actif avec les contenus inconscients. Jung conseillait, quand une image surgit, demandez-lui « Qui es-tu? Que veux-tu » et attendez la réponse. Ne l'inventez pas. Attendez. La réponse vient de l'inconscient, et quand elle vient, vous accédez à des couches d'autodéfinition qui étaient supprimées. Huberman a décrit quelque chose de similaire dans ses études sur le réseau du mode par défaut. Quand vous entrez dans un état de repos actif, ne dormant pas, mais n'étant pas focalisé extérieurement, le réseau du mode par défaut commence à traiter les souvenirs, à intégrer les expériences, à réorganiser l'identité. L'imagination active de Jung est une NSDR avec une intention psychologique et les résultats sont mesurables. Des études de 2025 montrent que les pratiques contemplatives, qui impliquent un dialogue interne, changent la connectivité du réseau du mode par défaut en 90 jours. Spécifiquement, elles augmentent l'intégration entre les nœuds du réseau du mode par défaut, responsables de l'autobiographie et des valeurs. Vous reconnectez littéralement qui vous avez été, avec qui vous voulez être. Troisième étape, compétition saine, un objectif par semaine qui vous défie. Il peut être petit, il peut être grand. Ce qui compte, c'est d'entrer dans le jeu. La testostérone augmente, le courage augmente. Et laissez-moi être clair, la compétition pour les femmes n'a pas besoin d'être contre d'autres personnes. Elle peut être contre soi-même.
Elle peut être contre des schémas d'auto-sabotage. Huberman a révélé en février 2025, ce qui compte pour la testostérone, ce n'est pas de gagner toujours, c'est de se placer dans des situations de défi. Simplement entrer dans le jeu déclenche déjà la testostérone. Et la testostérone prépare le corps et l'esprit à l'action. Une des patientes de Jung était une artiste qui ne montrait jamais son travail, peur du jugement. Jung l'a défiée, exposé une pièce, une seule. Elle l'a fait, et même avec la peur. Quelque chose a changé. Elle s'est prouvée à elle-même qu'elle pouvait agir malgré la peur. Neurologiquement, elle a renforcé le circuit du courage. L'amygdale signalait encore la peur, mais le cortex préfrontal commandait l'action. Et quand vous agissez malgré la peur, vous entraînez votre cerveau. La peur ne me paralyse pas. C'est de la neuroplasticité dirigée. Et Jung appelait cela le renforcement du moi pour servir le soi. Quatrième étape, arrêtez la validation externe. Quand vous réalisez que vous êtes en train de vérifier les réactions, respirez profondément, revenez à votre corps, revenez à vous-même. Cela désactive le mode de performance et libère de l'énergie pour la présence. Et voici un exercice spécifique qui combine Jung et Huberman. Quand vous réalisez que vous êtes en train de surveiller les réactions externes, Jung conseillait « Placez votre main sur votre cœur. Respirez profondément 3 fois et demandez au soi « Qu'est-ce que je ressens vraiment ici ?» Pas ce que je devrais ressentir, ce que je ressens vraiment. Huberman a validé cela neurologiquement. Placer sa main sur son cœur active le nerf vague. La respiration profonde change la fréquence cardiaque et cela signale au cerveau « Nous sommes en sécurité ». Le cortex préfrontal peut relâcher le mode de vigilance sociale. Quand vous faites cela répétitivement, vous entraînez votre système nerveux. Je peux me faire confiance. Je n'ai pas besoin de vérifier constamment l'approbation externe. Et en 90 jours, cette pratique change le schéma d'activation neurale. Vous dépensez littéralement moins d'énergie en performance sociale et plus en présence authentique. 5e étape, intégrer émotion et action. Sentez ce que vous êtes en train de sentir, mais ne laissez pas l'émotion séquestrer la décision. Sentez, traitez, puis agissez à partir du soi, pas de l'émotion. Jung avait une phrase, « Émotion sans action est souffrance. Action sans émotion est tyrannie. » L'intégration, c'est sentir pleinement et agir clairement. Et Huberman a expliqué le mécanisme neurologique de cela. Quand une émotion surgit, l'amygdale s'active. Et l'amygdale peut séquestrer le cortex préfrontal. Vous agissez impulsivement ou vous supprimez et devenez rigide. L'intégration, c'est l'amygdale sent. Le cortex préfrontal reconnaît le sentiment. Vous nommez l'émotion, colère, peur, tristesse. Nommez désactive partiellement l'amygdale et libère le cortex préfrontal pour décider de la réponse. Vous sentez de la colère. Vous reconnaissez « je suis en colère ». Vous respirez. Vous demandez « cette colère est-elle une information valide ?» Oui. Alors vous agissez, mais pas de la colère. Du soi qui a reconnu qu'une limite a été violée. C'est l'animus intégré. L'émotion féminine rencontre la clarté masculine et le résultat est une action qui n'est ni passive ni agressive, elle est assertive. 6e étape, sélectivité consciente. Choisissez qui a accès à vous, pas par arrogance, mais par respect pour votre soi. Vous ne pouvez pas vous connecter profondément avec tout le monde, choisissez-en peu, connectez-vous vraiment. Et Jung enseignait quelque chose de radical pour l'époque. Plus vous vous individuez, plus votre cercle social est petit, parce que vous arrêtez de maintenir des connexions superficielles par obligation. Mais les connexions qui restent sont profondes. Elles sont basées sur une résonance réelle.
pas sur la performance ou l'attente. Huberman a validé cela dans ses études sur l'ocytocine. L'ocytocine favorise la liaison sélective. Vous vous liez profondément avec peu de personnes, et c'est neurologiquement sain. Parce qu'une connexion profonde exige des ressources. Vous ne pouvez pas faire cela avec tout le monde. Les femmes qui essaient de rendre tout le monde heureux ont une ocytocine dérégulée et un cortisol élevé. Elles sont chroniquement épuisées parce qu'elles essaient de faire quelque chose de neurologiquement impossible, une connexion profonde, universelle. La sélectivité n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. C'est reconnaître que votre temps, votre énergie, votre vulnérabilité sont des ressources précieuses et vous choisissez avec qui les partager. Et quand vous pratiquez cela pendant 90 jours, quelque chose se produit. Votre réseau du mode par défaut se réorganise. Votre identité neuronale se transforme. Vous cessez de vous percevoir comme quelqu'un devant prouver sa valeur. Vous commencez à vous considérer comme une personne dont la valeur est intrinsèque. Et quand ce changement neuronal se produit, tout change. La manière dont vous entrez dans une pièce, la façon dont vous vous exprimez, la façon dont vous établissez vos limites, la manière dont vous attirez les autres. Jung appelait cela l'émergence du soi. Andrew Huberman parle de neuroplasticité autodirigée. C'est la même chose. Et le plus extraordinaire dans tout ça, c'est que vous ne devenez pas quelqu'un d'autre. Vous devenez plus vous-même, parce que le soi a toujours été là. Vous étiez simplement caché derrière des couches de persona. Vous venez de découvrir la connexion que le monde académique occulte. Jung a cartographié la psychologie profonde de la confiance féminine il y a 100 ans. Huberman a validé la neuroscience de cette idée en 2024 et 2025, sans se rendre compte qu'il confirmait les intuitions de Jung. Et maintenant, vous disposez du protocole hybride complet. Ceci a nécessité des recherches dans les manuscrits de Jung, l'analyse d'épisodes du Huberman Lab et une synthèse d'études sur le réseau du mode par défaut, la testostérone, l'ocytocine et la neuroplasticité, que la plupart ignorent. Le Super Thanks, juste en dessous, ce n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « Continuez à révéler ce qu'il cache ». Chaque contribution finance la prochaine connexion Jung-Huberman, la prochaine révélation qui unit la psychologie profonde à la neuroscience moderne. Vous n'êtes pas une spectatrice passive, vous êtes une chercheuse de la vérité. Faites partie de ceux qui refusent de séparer la sagesse ancienne de la science moderne. Faites partie de ceux qui choisissent l'intégration. Et maintenant, parlons de ce qui se passe quand vous intégrez vraiment l'animus et que vous vivez à partir du soi. Vous cessez de tolérer le manque de respect, pas parce que vous devenez agressive, mais parce que votre système nerveux ne le permet tout simplement plus. Quand quelqu'un vous dévalorise, votre corps réagit immédiatement et vous agissez, pas par vengeance, mais par autoprotection. Jung disait que les femmes avec un animus intégré possèdent ce qu'il appelait une épée psychologique, la capacité de trancher ce qui ne sert plus. Et cette épée n'est pas de la cruauté, c'est du discernement. Et Andrew Huberman a validé cela neurologiquement. Il a montré que les personnes avec des limites saines ont une activation équilibrée entre l'amygdale et le cortex préfrontal. L'amygdale détecte la menace. Le cortex préfrontal décide de la réponse, sans suppression, sans explosion. Juste une action claire. Et voici une chose que peu de gens comprennent. Les femmes confiantes n'évitent pas le conflit. Elles choisissent leur bataille. Il y a une énorme différence. Éviter le conflit, c'est la peur déguisée en paix. C'est la persona qui essaie de rendre tout le monde heureux. Et ça épuise. Choisir ses batailles, c'est le soi qui prend des décisions stratégiques. Certaines choses valent la peine d'être défendues, d'autres, non. Et savoir faire la différence,
c'est la sagesse. Jung enseignait qu'une partie de l'individuation consiste à apprendre à détruire ce qui doit être détruit. Les relations toxiques, les schémas d'auto-sabotage, les croyances limitantes. Et cette destruction n'est pas de la violence, c'est la création d'espace pour le nouveau. Huberman appelle cela l'élagage neuronal. Vous coupez les connexions qui ne servent plus. Et ça renforce les connexions qui comptent. Alors, le dernier secret que les femmes confiantes connaissent, c'est celui-ci. La confiance, ce n'est pas de ne jamais douter, c'est d'agir même en doutant. Parce que le doute est humain, la peur est humaine, l'insécurité est humaine. Mais l'action, malgré cela, est divine. Jung écrivait à la fin de sa vie, le but de l'individuation n'est pas la perfection, c'est la totalité. Et la totalité inclut l'imperfection, inclut le doute, inclut la peur. Mais vous agissez malgré tout, parce que le soi est plus grand que la peur. Et Huberman a validé cela en 2025 quand il a dit « Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'action en présence de peur. Et chaque fois que vous agissez malgré la peur, vous renforcez les circuits neuronaux du courage. Vous enseignez à votre cerveau « Je peux faire des choses difficiles ». C'est la neuroplasticité, c'est l'individuation, c'est la même chose. Maintenant, dites-moi, vivez-vous à partir du soi ou de la persona? Êtes-vous en train d'être ou de représenter? Team authenticité imparfaite contre team persona parfaite. Qu'est-ce qui vous décrit maintenant? Commentez brutalement honnête. Et si vous avez réalisé que vous êtes piégé dans la persona et que vous voulez commencer l'intégration de l'animus, écrivez « intégration ». Voyons combien de femmes sont prêtes à arrêter de supplier et à commencer à vivre à partir du soi intrinsèque que Jung a cartographié et que Huberman a validé